Un combat, une victoire. 0 combat, on l'a dit tantôt. 75 kilos pour son adversaire. On s'attend. On s'attend à un très bon combat. Le premier round. Justin Roupavi est en vert, blanc et jaune. Il faut le dire. Affrontant John Kennedy est vêtu de noir. Déjà un avertissement de l'autre côté pour l'un des boxeurs. On espère que le combat sera aussi emballant que l'avant-dernière, puisqu'on a assisté à un très bon combat entre Raoul Adjaro et bien sûr Kevin Jérôme. Et là, on essaie de mettre les petits plats dans les grands pour avoir un peu plus de lumière sur le ring, bien sûr. Ça se sent mieux. Et Justin Roupavi, il essaie d'attaquer. Justin Roupavi, il a l'expérience. Le direct bras. Il a l'expérience de ce genre de combat. Le direct du bras gauche qui passe. Il essaie de chasser son adversaire. Essayer de le cadrer pour l'amener à la corde si possible. Je me demande est-ce que Kennedy va nous sortir. Justin Roupavi qui arme son bras droit. J'entends, je me demande est-ce que Kennedy peut supporter le coup. Parce que je le trouve un peu mou, un peu réservé, parce que face à un adversaire qui ne te laisse pas le temps, il faut en même temps attaquer comme lui et de ne pas lui laisser d'espace. Il ne faut pas le mettre en confiance. Et vraiment, il ne faut pas le mettre en confiance. Je crois que c'est question de niveau, il faut le préciser aussi. Puisque il a plus d'expérience que son adversaire. Il a plus d'expérience que lui. C'est la fin de la première reprise. Et tout à l'heure, on verra. Et que va nous réserver la seconde? Notre consultant est revenu. On va lui demander, puisqu'il connaît les deux boxeurs, qu'il nous parle un peu de ces deux boxeurs. John Kennedy et Roupavi Justin. Roupavi, c'est un ancien boxeur. Vous connaissez très bien que Roupavi. Championnat du monde qu'organise ADK Promo. Il me dit, je sais que ce combat, c'est ça bon. L'autre vient de commencer par emboîter le pas de nationalisme. Donc, on doit laisser la chance. Le ministre à l'honneur grâce à ce rendez-vous. 3-4 ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Avec l'expérience, il ne faut pas tenir. C'est ça. L'expérience, c'est pas sûr qu'ils tiennent. On est à la deuxième reprise ici. Le coup droit. Et là, on a vu le décalage de Roupavi. Et vous entendez une voix de supportrice de Roupavi qui lui demande d'armer sa frappe, d'y mettre de la puissance. Et là, l'arbitre qui est pour des réglages arrêté momentanément le combat, mais ça a rapidement repris derrière. Et là, il a réussi un vrai coup en 3 touches. Il a tenté de lui percute, mais c'était léger. C'est que John Kennedy est revenu. Il est revenu dans le combat. Il sait qu'il a du retard. Et il doit prendre des points. Il faut donner des coups. Il se rattrape, il se rattrape. Tout à l'heure, il a essayé de toucher Roupavi. C'est la deuxième reprise et on voit des boxeurs qui s'approchent. Il a décidé de répliquer. Il a décidé d'aller au corps à corps. Attention. Super, ça passe. Le direct du bras droit dans son visage. Et parfois ça déstabilise. Attention. Léger et glissade. Trop d'erreurs techniques au niveau de et l'arbitre qui essaie de le repositionner. Ouais, un peu et s'il en fait assez, il va faire un combat de coq ou de poule. Et finalement,
ce sera son adversaire qui va gagner parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des coups qui sont proscrits, qui sont interdits à la bosse. C'est pour cela parfois on voit des bosseurs et le plus qui a l'impression que ce sont eux qui donnent des coups, mais ils oublient qu'on leur retranche derrière des coups, des points parce qu'ils auraient donné des coups interdits. Comme toute discipline sportive, il y a des règles. Et lorsque vous ne maîtrisez pas les règles, vous allez mal juger les arbitres. Et c'est ça que tu veux nous rappeler. Justin Oukwebi, oui. L'enchaînement. Justin Oukwebi. Et la réplique tentée, ouais. L'enchaînement Justin Oukwebi. C'est le corps encore, c'est le corps encore. Il a les bras longs. Il faut mettre à distance son adversaire pour réussir à lui envoyer les coups. Et c'est ce qu'il tente de faire. Il prend des points. Son adversaire, qui ne s'avoue pas, battu. Pas du tout. Il maintient sa garde. Il fait des déplacements. Il essaie de travailler sa bosse. La deuxième c'est un novice dans le professionnalisme qui va essayer de déranger un peu Oukwebi. Parce que les novices comme ça, là, c'est difficile de les encadrer et faire un bon combat. Parce que M. Oukwebi a un style de Louis Sévérin fait à son âme. Mais je vois que Otto Pascal va pas lui laisser le temps de développer son style de jeu. Donc ça va aller quand même. C'est vrai, il ne laisse pas le temps de développer son style de boss. Et là, on est à la troisième, bientôt on sera à la troisième reprise. Et on voit des consignes qui se donnent par les entraîneurs au niveau des coins rouge et bleu. Adolphe Mados TV également dans la place. On dit merci à Darus Tadé, le directeur de cette maison du CMHJB, qui produit assez de talent et sur le marché des médias. Il faut encore dire merci à Precision et pour l'initiative et pour avoir accepté promptement accompagner le gala. On salue en général la presse béninoise, troisième reprise. Les deux bosseurs qui s'observent. La garde bien montée, il tente de lui envoyer un coup au niveau du ventre. Dans le bas-ventre, bien sûr. L'arbitre qui demande, qui chasse l'un des arbitres. Il n'a pas sa place là. Il n'a pas sa place. Plutôt l'un des membres du staff parce qu'il n'est pas l'entraîneur. C'est l'entraîneur de l'entraîneur John Kennedy. Et que l'arbitre là. C'est ce qu'il a violé les règles. Il était bien trop dans le combat et ça dérange beaucoup. Et c'est ça, l'arbitre est obligé d'intervenir parce que là maintenant il a comme un carton rouge. Il a dit de sortir. On ne veut plus le voir autour du ring. On ne veut plus le voir autour du ring. Le coach de John Kennedy. Et comme sur un terrain de football ici également, il y a les règles comme vous l'avez dit. Il y a le carton rouge pour l'arbitre de John Kennedy. Et les deux bosseurs qui reviennent de plus belle. Aïe aïe aïe. Je crois que ce coup est légèrement passé. Ça l'a effleuré au niveau du visage. Les deux bosseurs se conduisent. Il y a trop de coups. Il manque beaucoup de technicité. Le coup droit qui est passé. John Kennedy. Dans l'enchaînement. Oui. Il a reçu ce coup. L'arbitre qui essaie de repositionner les bosseurs. Le coup droit manqué. L'adversaire a été intelligent. Il s'est rapproché de plus. Puisqu'il le sait déjà, il a les bras longs. Si jamais tu restes à distance, tu te feras mal. Tu te rapproches, il aura du mal à t'envoyer des coups. Oui. Mais attention, c'est pour ça qu'il maintient son adversaire à distance. Et vous allez voir que c'est ça qu'il fait. On dirait du bras droit dans le visage de John Kennedy. Attention. Le pied gauche et le pied d'appui de Justin Oukwebi. Il essaie d'observer son adversaire et d'esquiver comme il le faut. Jusque-là, ça n'emballe pas John Bray. Ça se progresse là. On voit qu'il est en train de se défendre bien devant Oukwebi. Et je vois qu'avec ça, ça risque de tourner autrement parce que ma pronostic là n'a pas bien fait parce que je vois que l'autre bosseur se résiste là. Et Oukwebi n'a pas le temps de trouver les failles pour pouvoir enchaîner les coups. Il n'a pas le temps d'avoir des failles, c'est vrai, il est très intelligent, John Kennedy. Il réussit
à s'estiper des pièges de Justin Roupevi. Et là, grâce à la lumière qui est plus ou moins passable, le comité d'organisation a décidé de relancer et de continuer les combats. Alors, Fatih Sané, 4e reprise. Et c'est pas encore très excitant. 4e reprise. Très excitant, c'est vrai que Roupevi essaie de prendre le dessus, mais c'est pas encore ça. Il a l'expérience et il faut qu'il mette ses expériences en jeu et emballe ce combat parce que le public a besoin du spectacle. Le spectacle, le public en a besoin. Et c'est vrai que Kennedy essaie quand même de contrôle et son adversaire pour qu'il ne réussisse pas ses coups, mais c'est vrai, il y a encore des déchets techniques à corriger. J'espère que d'ici 2 à 6 reprises, on aura un bon combat des deux boxeurs. Première édition de Benin Boxing Event, initiative de Rigobert Amoussou en direct sur Precision Sport Web TV. On fait du Facebook streaming, en streaming live. Aux commentaires, on a 2 consultants parce qu'il y a des navettes. Il y a un bosseur et un journaliste. Bataille Abdul Sani de Matin Libre et Fulbert Sodinou, 2 fois champion d'Afrique à nos côtés, qui essaie de nous donner les vraies infos et surtout de nous éclairer par rapport à la circonstance, à l'événement, à ce que nous vivons en live. Attention à ce combat de coq. On n'est qu'à la 4e reprise. Il y a encore à donner. Il y a encore à donner. Quel boss brouillon. Quel boss brouillon. Cette bosse me semble un peu brouillon. Ça manque de technicité. On a vu le combat entre Raoul Adiaro et bien évidemment Ken Huebe, Kevin Jérôme. Jusque-là, c'est le plus beau combat. Jusque-là, très technique. Fin de la 4e reprise. Je crois que Roupevi est en train d'enchaîner un peu pour achever son adversaire parce que avec les petits failles qu'il va trouver en tant que technicien, je crois que bientôt le combat va s'arrêter. Et là, il faut le préciser, bientôt on va aborder la 5e reprise de cette catégorie loup léger, le moyen, entre Apollon, John Kennedy et Roupevi et Justin. Il faut le préciser au passage, bien avant ce combat, en néo-professionnel, on a eu la victoire sur Jet d'éponge de Zanou Damien face à Johnson André du Nigeria. Également, la victoire de Raoul Adiaro, victoire au point face à Kevin Jérôme. Et tout à l'heure même, nous avons assisté ensemble à la belle victoire de Ochu Pascal face à Adjolon Pierre. Il a fallu attendre la 7e reprise pour s'offrir cette victoire. Et nous assistons ensemble en live à ce combat entre Apollon John Kennedy, qui est en short noir, et Roupevi Justin en short vert, jaune et rouge aux couleurs nationales. Et ça se passe nulle part ailleurs si ce n'est sur Precision Sport. Et vous avez nos numéros juste en bas de l'écran. Vous pouvez le voir sur vos portables, vos différents smartphones. L'espace publicitaire vous est dédié. Vous pouvez vous positionner, que vous soyez les opérateurs GSM au Bénin, que vous soyez de la diaspora, vous soyez une société. Profitez de l'occasion pour vous positionner sur les événements. Devenez désormais partenaire de Precision Sport. Et vous pouvez également visiter precisionsport.com, le site dédié au sport béninois. Une jeune entreprise qui fait de l'innovation et qui a pour étoile polaire William Ali Soutin, ancien journaliste, devenu aujourd'hui, je l'ai dit, opérateur économique, je peux le dire ainsi, et qui essaie de créer l'événement en première édition Benin Boxing Event. C'est du noble art. Et quand on parle du noble art, de la bosse au Bénin, ça draine tant du monde. Ils sont là. Le public a massivement répondu présent aujourd'hui.
au stade général Mathieu Kérékou, comme pour honorer un homme. On ne cessera jamais de le dire. Aristide Sagbo, alias Soweto, champion à vie, 9 fois champion d'Afrique de sa catégorie. Il avait pour manager et promoteur à la fois Barthélémy Adoukonou, alias Bato. On va recevoir tout à l'heure Fernando Ressou, il est le secrétaire général du Comité national olympique béninois. Un grand frère qui a une mémoire et qui est bien connaisseur du noble art. Fin de la 5e reprise. On va aborder tout à l'heure la 6e reprise et toujours pas grand chose à se mettre sous la dent. Damien Tolomissi, le combat qui nous laisse, qui laisse à désirer. Qui laisse à désirer. Lorsque vous avez assisté à des en fond sonore. Maintenant, lorsque vous assistez à un tel combat, on se dit. Il nous a rejoint notre éminent confrère Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique béninois. Il est la mémoire du sport béninois. C'est un honneur de l'avoir en direct. Un monsieur toujours disponible pour la jeunesse. Bonsoir grand frère et merci, on est en direct mais on est obligé de brûler le protocole et de le dire ainsi. Bonsoir. Alors, vous assistez avec nous de combats et de façon générale. Et qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de ces différents combats que vous avez eu à suivre ce soir? Vous avez dit de façon générale, moi je dirais dans un premier temps que c'est déjà une victoire du sport béninois sur cette vilaine maladie appelée Covid-19, que ce soit au masculin ou au féminin. Une victoire dans la mesure où vous voyez la boxe béninoise avait besoin, n'est-ce pas, de se mettre en action. De se mettre en action depuis mars 2020. Et dès que l'ouverture a été obtenue, il faut saluer l'approche de l'actuel du comité exécutif qui a accueilli les bras ouverts l'un de nos frères de la diaspora qui, il faut le rappeler, était membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, pour ne pas dire le responsable à l'organisation. Donc, Rigobert Amoussou, pour ne pas le nommer, est resté féru de la boxe. Et comme il est allé aux États-Unis, il a vu comment ça se passe là-bas. La boxe là-bas nourrit son homme. La boxe là-bas nourrit son public. La boxe là-bas nourrit ses fans. La boxe est une activité professionnelle multidimensionnelle. Et il n'est pas rare de montrer dans le monde aujourd'hui du sport business que les boxeurs font partie des athlètes les mieux payés du monde. Vous les prenez, toutes catégories confondues, vous allez vous rendre compte que c'est véritablement des machines à sous. Le plus marquant, c'est Floyd Mayweather, Patrick Moore. Le junior, qui a été le digne successeur de son paternel d'ailleurs, qui a été un grand boxeur. Les Sugar et Léonard faisaient la pluie et le beau temps. Et puis Floyd Mayweather Junior a véritablement été ce boxeur qui personnellement, il ne fait pas beaucoup de bruit. Floyd ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a dominé la boxe. Pour la remise de la ceinture. Une défaite, il a abandonné la boxe et il est revenu encore plus fort. C'est extraordinaire. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la deuxième victoire du sport béninois sur le coronavirus, puisque nous attendons à voir des boxeurs flemmards, des boxeurs affaiblis par la non-activité, mais nous avons eu des combats tout feu, tout flamme. Nous avons eu des combats, même si du point de vue technique et tactique, il y a quelques réglages notamment ce combat de Rukavi qui, il y a quelques semaines, est allé décrocher une victoire du côté du Ghana, qui vient de ressusciter ce soir. C'est fantastique, c'est fabuleux. On lui dit bravo. Et surtout, bravo à tous ceux qui ont organisé ce spectacle. Vous voyez, le public a faim de spectacle. Regardez le monde qu'il y a. Et même si, du point de vue organisationnel, la luminosité n'est pas ce que cela doit être, ça n'a aucun impact sur le comportement des boxeurs sur le ring. Et là-dessus, on leur dit bravo, félicitations. Et l'autre chose qui m'a aussi ému, c'est la présence de Bois-Sosa. Bois-Sosa, jusqu'à 13h45,
Les gens ne savaient pas qu'il arrivait. Mais c'est un monsieur, la ceinture au champion de la sur le soirée. territoire national, il doit faire le déplacement s'il y a un combat de boxe. Il ne faut pas oublier qu'il a été président de la Fédération gabonaise de boxe pendant des années, membre du comité olympique du Gabon pendant des années, et il est le président de la Confédération africaine de boxe. Donc comme c'est un Béninois, qui nous fait honneur. Merci beaucoup, cher grand frère. Merci de nous donner toutes les informations. Merci de nous avoir envoyé balader dans l'histoire de la boxe béninoise. On est très très heureux de vous avoir à nos côtés. Dieu vous donnera assez de santé et une longue vie. Merci et bonne suite des programmes. Merci beaucoup. Alors, on a écouté religieusement Fernando Rossi.